Andrazuela, responsable de l'appauvrissement du pays et de sa population, a déclaré le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Tout ce que le président a touché a été détruit ou a perdu de sa valeur, aggravant la précarité économique du pays. 22 personnes ont perdu la vie en raison des inondations causées par les dernières pluies qui ont débuté le 14 février dernier. Selon le bilan officiel du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, ce matin, le nombre de sinistrés s'élève à présent à 19 764. Dans l'actualité internationale, poussé par le président américain Donald Trump à être plus agressif dans les coupes des dépenses publiques, Elon Musk, qui dirige le département de l'efficacité gouvernementale, a sommé samedi 22 février les fonctionnaires fédéraux de rendre compte dans les 48 heures de leur activité récente. Andrazuela est la source des problèmes qui appauvrit le pays et sa population, a déclaré le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sithen Rajanasulneko. Tout ce que le président a touché a été détruit, endommagé ou perdu de sa valeur, selon ses dires. Une réalité difficile dans un contexte où, en raison des décisions prises par les États-Unis, de nombreuses aides extérieures ont été coupées ou suspendues. Par conséquent, le pays a besoin de dirigeants compétents et patriotes. Madagascar est un pays sans guerre, mais figure parmi les plus pauvres d'Afrique. Il a touché le stade de Mahamasn. Celui-ci ne peut plus accueillir de matchs internationaux. Il a touché le secteur de la vanille. Celui-ci est en ruine. Il a touché la HSC, la justice et la CENI. Leur crédibilité s'est effondrée. Il a touché Air Madagascar, que Irazonarmapian avait commencé à redresser. La compagnie est maintenant anéantie. Il a touché le fer. Jamais un président n'a autant détruit les routes nationales qu'Andrazuela. Il a touché le Rouv. Celui-ci n'est plus ce qu'il était. Il a touché la Jirama, qui disposait de 50 millions de dollars. Avant son arrivée, l'entreprise est totalement sinistrée, entraînant dans sa chute tous les secteurs qui en dépendent. Quel type de président pour Madagascar? Ce député a formulé ses suggestions pour permettre à Madagascar de se développer. Pour développer Madagascar, faisons d'Andrazuela un président honorifique. Ainsi, il ne fera rien d'autre que recevoir des chefs d'État étrangers, assister au sommet de la SADC, de l'Union africaine et de l'ONU, sans jamais prendre de décision. Si cela se produit, moi, Sithen Rajanasulneko, je vous assure que le pays se redressera en seulement 6 mois. Toutes les décisions seraient confiées aux différents échelons de l'État, des communes aux régions et provinces, conformément à la Constitution. Et nous verrons alors Madagascar se développer. Il est crucial de s'engager sur la voie du changement pour sortir le pays et sa population de la pauvreté actuelle. Madagascar a besoin de dirigeants patriotes. « 22 personnes ont perdu la vie en raison des inondations causées par les dernières pluies qui ont débuté le 14 février dernier, selon le bilan officiel du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, publié ce matin à 9h30. Le nombre de sinistrés s'élève à 19 764, provenant de 5 221 foyers répartis dans les régions d'Amorinimani, Analamang, Menabe et Vadvavi. La région d'Analamang est la plus touchée, avec 17 483 sinistrés, suivie de Menabe avec 2 164 personnes. Au total, 3 671 habitations ont été inondées, 7 ont été endommagées et 15 complètement détruites. Selon les prévisions météorologiques, 2 amas nuageux se développent lentement autour de Madagascar. L'un se situe à l'est des côtes du centre-est de l'île et l'autre dans le canal du Mozambique. Ce dernier menace de toucher le sud-ouest de l'île vers la fin de la semaine. Des pluies orageuses sont donc à prévoir, en particulier dans l'ouest et le sud du pays.
Un retour à un temps sec est envisagé dans le nord de l'île dans les 3 prochains jours, mais cela pourrait s'étendre au centre et à la côte est à partir de jeudi prochain. Quels que soient les efforts déployés, le trafic de tortues ne cessera pas à Madagascar si les autorités ne se concentrent pas sur l'arrestation et la recherche des gros poissons, qui sont les véritables cerveaux derrière ce trafic, a déclaré une SOS Sokake. Le nombre de tortues qui quittent illégalement le pays ne cesse d'augmenter chaque année, ce qui est inquiétant quant à la menace d'extinction des tortues locales. SOS Sokake appelle donc les autorités à trouver une stratégie sérieuse et rapide pour éradiquer et mettre fin à ce trafic de tortues dans le pays. Il s'agit d'une espèce protégée à Madagascar et au niveau international. Pourtant, des collectionneurs en Asie et ailleurs dans le monde la recherchent activement. Derrière ce trafic, des intermédiaires et de hautes personnalités locales jouent un rôle clé en facilitant les exportations illégales. Ce sont eux qu'il faut arrêter pour mettre un terme à ce commerce illicite. Tant que seuls les petits exportateurs sont interpellés, rien ne changera. C'est la corruption au sommet qu'il faut éradiquer. Seule une minorité profite des richesses nationales du pays. Pourtant, ces espèces sont en voie d'extinction et leur exploitation doit être strictement limitée pour préserver leur durabilité. Une gestion responsable aurait non seulement un impact positif sur l'environnement, mais aussi des retombées économiques bénéfiques pour les communautés locales. Pour la protection de l'environnement, et plus particulièrement des tortues, mais aussi pour célébrer le 20e anniversaire de SOS Tortues et le 10e anniversaire du club 67 City FC, l'école tournoi international de football U15 masculin et féminin, SOS Sokake Cup 2025, se tiendra à Madagascar les 4, 5 et 6 août prochains. Ce tournoi verra la participation de plusieurs pays étrangers, tels que la Nouvelle-Calédonie et les îles voisines. Madagascar peut certainement se développer grâce à l'agriculture et à l'élevage s'il existe un plan clair selon une ONG coréenne. L'autosuffisance et la souveraineté alimentaire sont des termes bien connus et qui reviennent souvent ces derniers temps dans le pays. L'objectif est bon, mais jusqu'à présent, compte tenu de la situation générale du pays et des politiques publiques concernant cette agriculture et cet élevage, cela reste difficile et long à atteindre. Pour l'organisation non gouvernementale coréenne KFHI, qui travaille en collaboration avec l'Agence coréenne de coopération internationale et qui est impliquée dans l'agriculture et l'élevage, Madagascar a tous les atouts pour aller vers le développement s'il sait tirer parti de ses ressources, qu'elles soient foncières ou humaines. In my opinion about élevage in Madagascar. À mon avis, le secteur agricole et l'élevage à Madagascar présentent un énorme potentiel, soutenu par des compétences locales. Il est tout à fait possible de développer le pays grâce à ces secteurs, car la population malgache dispose des ressources et des capacités nécessaires pour y parvenir. So I think it can possible. L'une des actions entreprises par cette organisation non gouvernementale coréenne, en collaboration avec la fondation Terra, a été de soutenir les familles vulnérables et précaires. La formation de ces familles s'est concentrée sur l'élevage de poules pondeuses. Nous avons d'abord formé les bénéficiaires à la construction de poulaillers, puis avons fourni 50 poules par foyer, en les accompagnant dans l'élevage jusqu'à l'éclosion des œufs. L'objectif de ce projet était de favoriser leur autonomisation grâce à l'élevage de poules pondeuses. En fin de compte, il vise à sortir ces foyers de la précarité. En plus de l'élevage, l'agriculture est un autre domaine d'intervention de ces organisations. L'objectif est de permettre aux agriculteurs et aux familles en difficulté de devenir financièrement autonomes, de pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens, tels que la nourriture, l'éducation des enfants, les soins de santé pour leur famille et d'avoir un surplus.
l'Economic Development Board of Madagascar, ou EDBM, s'engage à améliorer l'accès au financement pour les entreprises malgaches. Selon l'EDBM, de nombreux obstacles persistent et entravent le développement des entreprises à Madagascar. Cette agence reconnaît que les difficultés rencontrées par les entreprises locales correspondent aux critères identifiés par la Banque mondiale comme étant des freins à la création et à la croissance des entreprises. Cependant, l'EDBM se dit optimiste et considère que ces défis peuvent être transformés en opportunités et que des améliorations significatives sont possibles pour soutenir le secteur privé à Madagascar. Sur le climat des affaires, effectivement, nous avons beaucoup de défis qui peuvent être des opportunités, si on se réfère à l'agence de promotion des investissements que nous sommes. En matière de défis, effectivement, on a les problèmes, défis structurels en matière d'énergie, en matière d'infrastructure, donc de connectivité. On a également le défi en matière de capital humain et de bassin d'emploi qui n'est pas souvent relevé, mais en tout cas de plus en plus que l'on relève au niveau en tout cas à partir des investisseurs qui viennent à l'EDBM dans le cadre de leur projet d'investissement. Là où nous avons vraiment progressé, c'est vraiment la mise en place du cadre structurel des investissements à Madagascar. C'est-à-dire qu'en 2023, le gouvernement a adopté la nouvelle loi sur les investissements et qui est aujourd'hui pleinement effective avec l'adoption des 3 décrets d'application qui ont été adoptés en 2024 et qui dotent le DBM d'un nouveau statut. L'une des stratégies d'amélioration identifiées par cette agence de promotion des investissements à Madagascar est la comparaison et l'apprentissage auprès de pays étrangers. Il y a aussi l'examen attentif des secteurs considérés comme attractifs pour les investisseurs. Les entreprises opérant dans les domaines de l'énergie, des ressources minières, de l'industrie textile et de l'agroalimentaire ont été mentionnées dans ce cadre. Une conférence de presse s'est tenue aujourd'hui au siège de l'EDBM à Tandjin. Au cours de celle-ci, l'EDBM a présenté ses différents domaines d'intervention dans le pays. En résumé, il a pour mission de faciliter les procédures d'investissement et d'améliorer et de promouvoir le climat des affaires. Le séminaire sur la sécurité maritime de la région ouest de l'océan Indien, qui se tient à Madagascar, a débuté aujourd'hui et durera 5 jours. Selon les explications, aucun pays, même les plus puissants, ne contrôle à 100% ses eaux maritimes. Les problèmes courants comprennent la migration et la pêche INN ou pêche illégale non déclarée et non réglementée. Face à cela, la sécurité maritime doit être contrôlée pour une économie bleue durable. C'est ce qui a été souligné lors de l'ouverture officielle de ce séminaire qui a vu la participation de 10 pays et de 29 agences de ces pays. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée n'est pas un problème propre à Madagascar, mais touche de nombreux pays à travers le monde. Pour lutter efficacement contre ce fléau, il est essentiel de mettre en place un réseau de collaboration avec les pays voisins, afin de partager des informations et des données cruciales. Cela nous permettra de renforcer nos efforts et de combattre la pêche INN efficacement. Pour Madagascar, il y a un total de 22 navires qui surveillent les eaux maritimes, alors qu'il n'y en avait que 2 auparavant. Cela reste insuffisant par rapport à l'immensité des eaux de Madagascar. L'ambassadrice des États-Unis à Madagascar et aux Comores, Claire Perangelo, a déclaré lors de l'ouverture officielle de ce sommet que l'action de tous, le partage d'informations et la coordination des efforts sont essentiels pour protéger nos mers et nos populations et assurer la prospérité et la stabilité de nos nations et de notre région.